L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 17 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Sébastien Clavette accuse Lorrain et Langevin de n'avoir rien fait dans le dossier de la démission des Amis du Parc Saint-Nicolas. Le député de Côte-du-Sud souligne l'adoption du projet de loi numéro 99 modifiant la loi sur la protection de la jeunesse. La boutique Cadeau Marie-Laurence fermera ses portes, une opportunité d'affaires à saisir. Le service des loisirs de la municipalité de Lillet se distingue à 2 reprises. Un succès pour les Journées de la culture 2017 au Kamouraska. Et côté sport, une cinquantaine de grimpeurs au défi de Bernard Généreux à Saint-Pacôme. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Dans un communiqué de presse envoyé lundi matin, le candidat à la mairie de Montmagny, Sébastien Clavette, accuse Marc Lorrain et Rémi Langevin de n'avoir rien fait pour éviter la démission en bloc des Amis du Parc Saint-Nicolas. Pardon. Après vérification et confirmation, je tiens à informer la population que messieurs Lorrain et Langevin n'ont rien fait pour éviter la démission en bloc des Amis du Parc Saint-Nicolas. Démotivés par le constant manque de collaboration des élus, les bénévoles dévoués qui ont construit et animé le parc en ont eu assez. Conseillers à la Ville lors des événements, M. Lorrain et M. Langevin n'ont jamais pris la peine de dire ou faire quoi que ce soit avant, pendant et après les événements. Ironiquement, les deux prétendants à la mairie affirment maintenant vouloir s'occuper du parc. Pourquoi Marc Lorrain et Rémi Langevin n'ont-ils rien fait pour aider les bénévoles pendant qu'ils en avaient le pouvoir? S'est questionné Sébastien Clavette. Appelé à commenter les distribs de son opposant, Rémi Langevin a d'entrée de jeu accusé Sébastien Clavette d'être mal informé et surtout d'être mal intentionné. Il a rappelé que dans le cadre du projet de glissade d'eau des Amis du Parc Saint-Nicolas, qui a été à l'origine du conflit, aucun plan d'affaires n'avait été déposé à la Ville. De plus, il ajoute, dans ce cas bien précis, que le projet de glissade d'eau comportait l'achat du terrain agricole en périphérie du parc de la Ville, qui, rappelle-t-il, se situe en zone inondable et agricole. Nous étions incapables de voir comment ce projet aurait été envisageable dans ce secteur. De plus, la raison première du parc n'était pas celle d'un divertissement de cette ampleur, mais bien d'une aire de repos familial dans la nature. Nous étions cependant ouverts à ce type de projet, mais bien à l'extérieur du parc Saint-Nicolas. Par contre, le plan d'affaires n'est jamais arrivé, a expliqué Rémi Langevin. Quant à Marc Lorrain, voici ce qu'il avait à dire. De toute évidence, Sébastien Clavette n'a aucune expérience au sein d'un conseil municipal. Aucun dossier n'a été formellement soumis récemment pour prise de décision.
Seule une rencontre informelle visant un partage des préoccupations entre l'administration de la Ville, les élus et les amis du parc a déjà eu lieu. Pour ma part, j'ai sondé le cœur des Manimontois et la grande majorité m'a témoigné de leur attachement au parc Saint-Nicolas qui répond à plusieurs besoins. Le programme que je leur ai soumis prévoit justement de conclure un nouveau pacte avec les partenaires du parc ainsi que des lieux pour tenir des activités rassembleuses. Sébastien Clavette, n'ayant présenté aucun projet à cet égard, a commenté ce dernier. Le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, souligne l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale du projet de loi numéro 99, loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions. Ce projet de loi permettra d'assurer une meilleure protection aux jeunes et de favoriser la continuité et la stabilité pour les enfants partout au Québec. La nouvelle loi prévoit, notamment, de favoriser la participation active de l'enfant et de ses parents à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. La participation des familles d'accueil et des personnes significatives au processus judiciaire et à la prise de décision concernant les enfants qui leur sont confiés. De nouvelles règles relatives à l'hébergement en centre de réadaptation afin, notamment, de mieux répondre aux besoins des jeunes à risque de fuguer et qui se placent en situation de danger. Une meilleure protection des enfants victimes de négligence sur le plan éducatif, notamment en lien avec l'obligation de fréquentation scolaire. De préciser les situations entraînant la suspension immédiate d'une personne responsable d'un service de garde en milieu familial. De faciliter le partage de l'information jugée nécessaire pour assurer la protection de l'enfant. De faciliter l'accès à la justice, notamment en favorisant une plus grande utilisation des moyens technologiques. Je me réjouis que les jeunes de Côte-du-Sud vivant en situation de vulnérabilité disposent désormais de mesures de protection qui seront encore mieux adaptées à leurs besoins et à ceux des familles à qui ils sont confiés. Je suis donc très fier de constater que notre gouvernement a à cœur de favoriser le plein épanouissement de nos jeunes, contribuant, par le fait même, à assurer un meilleur avenir à notre collectivité. C'est la province au complet qui bénéficiera de cette loi, a expliqué Norbert Morin. Je vois cette nouvelle loi d'un très bon œil puisqu'elle permet d'augmenter le pouvoir d'agir et la concertation des professionnels qui viennent en aide aux jeunes. Ce sont eux qui sont en mesure de faire les meilleures observations puisqu'ils sont quotidiennement en contact avec eux. De plus, il est très important d'inclure les personnes en difficulté dans ce processus puisqu'elles doivent sentir qu'elles font partie de la solution et non qu'elles la subissent. C'est à travers le dialogue que nous devenons plus efficaces, a conclu Francis Paquette, travailleur des rues ou travailleur de rue à la Maison des jeunes de Montmagny. Rappelons que le projet de loi qui a été déposé le 3 juin 2016 par la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, proposait un certain nombre de modifications législatives visant à bonifier la loi sur la protection de la jeunesse. Des consultations particulières se sont tenues lors de l'automne 2016, au cours desquelles 22 groupes ont pu se faire entendre. Une série d'amendements ont par la suite été déposés en juin dernier afin de bonifier le projet de loi dont l'étude détaillée s'est conclue le 20 septembre dernier. Mesdames France et Geneviève Martineau, propriétaires de la boutique cadeau Marie-Laurence, située au 53 boulevard Taché-Ouest, ont récemment annoncé leur intention de ne pas renouveler leur bail et de procéder à la fermeture de leur commerce faute de relève. Occupant les fonctions de directrice du Centre d'études collégiales de Montmagny depuis déjà 1 an, Geneviève Martineau convient qu'il n'est plus possible pour elle de continuer à cumuler ces 2 emplois. Pour sa part, sa mère et associée, France Martineau, était déjà à demi-retraitée. Informée de la situation, l'équipe de la Société de développement économique de Montmagny, la CEDEM, a récemment rencontré les propriétaires pour leur offrir de les accompagner afin de trouver un investisseur pour reprendre ce commerce établi à Montmagny depuis plus de 15 ans et dont la santé financière est excellente. C'est notre rôle à la Société de développement économique de Montmagny de transformer une fermeture potentielle en occasion d'affaires.
D'autant plus que pendant toutes ces années, ce commerce a su conserver une clientèle fidèle et assidue, ce qui lui assure une excellente santé financière, d'exprimer Isabelle Normand, la directrice de la CEDEM, qui invite d'ailleurs tous les propriétaires d'entreprises manimontoises envisageant de vendre ou de fermer boutique à communiquer avec elle au 88 241 55 55 afin d'évaluer les scénarios possibles. Les propriétaires de Cadeau Marie-Laurence se sont d'ailleurs montrés très ouvertes à la possibilité de transférer leur bail et de vendre les équipements et ce qu'il restera d'inventaire. Geneviève Martineau a même proposé d'accompagner le nouveau propriétaire le temps de transférer son expertise en planification des achats et en gestion du magasin. Rappelons que spécialisée dans les articles de cuisine, Cadeau Marie-Laurence est la seule boutique du genre à Montmagny. N'étant associée à aucune chaîne, les propriétaires ont tout le loisir d'acheter les articles souhaités dans la quantité voulue, ce qui leur permet de tenir une grande variété de produits et de répondre parfaitement aux besoins de leurs clients. Ustensiles, verres, marmites, plats de service nécessaires à dégustation de vins et pâtisseries, couteaux, nappes, serviettes de table, eau de linge et autres produits. L'offre en cuisinerie y est d'ailleurs des plus intéressantes. À cela s'ajoutent les essences des lampes Berger, les objets déco et les articles religieux pour lesquels la demande est toujours aussi importante. Il y a un peu plus de 2 ans, la boutique a entrepris le virage web avec la création de la page Facebook du commerce. Pour suivre la tendance, il serait éventuellement intéressant de créer une boutique transactionnelle en ligne. Les personnes qui aimeraient en savoir davantage sur cette opportunité d'affaires sont invitées à communiquer avec l'équipe de la CEDEM au 88 241 55 55. La municipalité de Lillet a de quoi être fière, puisque son service des loisirs s'est vu remettre 2 distinctions en moins de 2 semaines. La première au congrès de l'Association québécoise du loisir municipal et la deuxième lors du gala du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. C'est au congrès de l'Association québécoise du loisir municipal que la transformation du navire Ernest Lapointe en bateau fantôme a reçu les grands honneurs dans la catégorie rurale. Unifiant ses forces avec celles du Musée maritime du Québec, la municipalité a créé un projet grandiose pour la région avec des décors impressionnants et une ambiance festive. À bord, plus de 60 bénévoles supportent ce projet original et rassembleur. En 2017, c'est plus de 2000 visiteurs qui ont pu vivre cette mise en scène grandiose. Le 28 octobre prochain, les familles pourront le faire à nouveau de 13h à 16h30 et les adultes et adolescents à la recherche d'émotions fortes de 18h à 21h. Une réussite collective à voir et à vivre. La municipalité de Lillet a également reçu le prix du mérite de la Mutuelle des municipalités du Québec lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Le service des loisirs s'est illustré dans la catégorie gestion de risque par l'implantation de sa réglementation du port du casque sur son aire de glace extérieure lors de la pratique du hockey et par son système de prêt d'équipement pour rendre ce sport accessible à tous. De la sensibilisation pour la pratique sécuritaire du sport a aussi été réalisée auprès des usagers. Une bourse de 2 500 $ liée à cette distinction sera aussi utilisée pour l'achat d'équipements ou de matériel relatif à un projet ou à une activité de gestion de risque. Pour la responsable des loisirs de Lillet, Véronique Bélanger, cette distinction récompense le travail de l'équipe en place, de même que la participation incroyable des bénévoles. Les 29 et 30 septembre dernier se tenaient les Journées de la culture au Kamouraska. C'est sous le thème du patrimoine maritime qu'artistes et citoyens se sont réunis sur le site de la Pointe aux Orignaux de Rivière-Ouelle pour vivre une foule d'activités des plus originales. Plusieurs activités avaient un lien avec la pêche à l'anguille, patrimoine important pour le Kamouraska. Le tout a débuté lors du coup d'envoi du vendredi où près de 50 personnes se sont adonnées à une activité de pêche à l'anguille avec Rémi Hudon et Simon Beaulieu des Trésors du Fleuve. Ce fut un moment très apprécié des gens présents, d'autant plus que le Kamouraska est le seul endroit au Québec où se pratique encore la pêche à l'anguille. S'inspirer des particularités du territoire et tenir des activités sur des lieux emblématiques comme la chapelle et le secteur du quai de Rivière-Ouelle permettent aux artistes de créer des moments exceptionnels
a déclaré le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy. La création intitulée « L'Anguille sonore » des artistes José Bourgoin et Tom Jacques a séduit les visiteurs et retenu l'attention des enfants. D'autres activités avaient lieu tout au long de la journée du samedi, tels que des ateliers de peinture collective avec Marie-Chloé Duval, de bricolage avec Émilie Rondeau, un mini-concert de saxophone avec Sophie Poulain de Courval et un spectacle de magie avec Loïc Bruzin. Les fermières ont également fait découvrir leur savoir-faire, notamment par des techniques de tricot étonnantes, comme le tricot au doigt, le tricot au bras, le tricot avec des broches géantes ou encore de la dentelle au fuseau, en plus d'avoir préparé une exposition de coussins et des drapeaux sous le thème du patrimoine maritime. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, ce sont une cinquantaine de grimpeurs qui ont bravé l'abondante pluie du dimanche 15 octobre dans la côte des Chats à Saint-Pacôme, dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, à l'invitation du porte-étendard 2017 du Bas-Saint-Laurent, le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Les participants au défi Chaîne de vie incluaient des gens issus du monde de la santé, de l'éducation, des étudiants, des proches de donneurs ainsi que des greffés. M. Généreux a pour sa part partagé son titre avec un couple d'entrepreneurs manimontois qui a livré son histoire inspirante aux marcheurs avant l'ascension. Après plusieurs mois de discussion et face à l'état de santé de son époux qui se dégradait, Myrta Damour a fait don cette année d'un rein à Gilbert Thibault. Ce processus a comporté bien des doutes, mais tous les deux ont persévéré et en sortent unis. Depuis la mère de Vincent Belland Morissette, ce jeune homme, décédé en 2008, qui a insufflé le projet Chaîne de vie, a pris la parole pour expliquer l'importance de discuter en famille du don d'organes, car l'incertitude face à la signature de la carte, les proches sont ceux qui doivent prendre la décision tout en respectant l'être cher et ses volontés. M. Généreux a également souligné à plusieurs reprises la pertinence du programme Chaîne de vie enseigné aux jeunes de secondaire 4, l'importance de parler du don d'organes avec ses proches et de la valorisation des saines habitudes de vie pour se maintenir en bonne forme physique. L'Harmonie des Cascades de Beauport et ses 60 musiciens ont ensuite offert un concert aux grimpeurs et, en primeur, Guillaume Leclerc a interprété la chanson thème de Chaîne de vie, Horizon. C'est galvanisé par cet événement que la directrice de Chaîne de vie, Lucie Dumont, entame les préparatifs pour le prochain défi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Journée plutôt fraîche hier. Ce sera encore à peu près le même scénario pour aujourd'hui. On nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable pour aujourd'hui, avec 10 degrés et des vents qui seront quand même très présents, entre 27 et 45 km/h de direction sud-ouest. Ça sent le nuage en journée pour laisser place à quelques gouttelettes. On parle de 60 de probabilité de précipitation pour ce soir avec 9 degrés. La nuit prochaine, c'est encore des risques d'averses à 40 %. Ça se dégage pour laisser place à un ciel dégagé avec 8 degrés, des vents qui souffleront entre 25 et 40 km/h de direction sud-ouest. Pour demain, mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, 14 degrés. C'est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 10 le jour et 2 la nuit. Pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, du soleil et des températures quand même très élevées pour cette période-ci de l'année. On parle de 18 pour jeudi, 14 pour vendredi, 16 pour samedi, 17 pour dimanche et 19 pour lundi. Le retour de la pluie se ferait en principe pour mardi. C'est quand même très loin de nous, mais ce sont des prévisions pour la prochaine semaine. On parle quand même de possibilités de pluie quand même très importantes, entre 25 et 35 mm, mais c'est quand même dans une semaine. Donc, ce qui est à prévoir, c'est que pour la prochaine semaine, du soleil et des températures au-dessus des normales de saison. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Bonjour Nadia. Bonjour. Aujourd'hui, découverte. On aurait pu appeler l'émission Découverte, ça aurait pu être pas pire. Hein? Donc aujourd'hui, on est dans un truc que je connaissais absolument pas. On va parler de bière sûre. Oui. Sûre, surette, c'est comme les bonbons. On est habitué aux bonbons sûre, surette. Mais dans les bières, est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce que c'est la même chose? C'est vraiment sûre, surette? Oui, c'est vraiment le phénomène du bonbon, c'est sûr. Bon, bien là, j'ai hâte de découvrir. On y va. OK, les bières sûres, c'est des bières qui ont de l'acidité d'agrumes, de moutarde, levure. Il y a 3 principales sources dans la bière sûre. C'est les sortes de bactéries. Souvent, elles vont être faites avec des bétanomyces, les bactéries. C'est des levures houblon. Sont plus durs à trouver, les bières sûres. Okay, donc c'est pas tout le monde qui les a. Okay, Ouais. donc sur le marché, ils sont plus difficiles à trouver. C'est pas toutes les microbrasseries qui font une bière sûre non Okay. plus. Ouais. Elle est bonne en apéro. Donc, on peut y aller avec la Anami. Et là, je vais révéler un secret, c'est celle que tu préfères. Oui, vraiment. Elle est faite par Brasserie Générale. C'est une bière aux arômes de cerise pêche. Oh, Elle est ben oui, légèrement acidulée. C'est rougeâtre. Oui. Elle est très désaltérante. Elle est 5,5 d'alcool, 15 d'IBU. Oh oui, c'est vrai, c'est surette. Ah oui, Ah oui. c'est très bon. C'est bon. Oui. Non, c'est vraiment surette. Vraiment. C'est sucré aussi. Les bières sûres vont être Oui. plus sucrées.
Oh, puis il y a un goût, il y a un petit goût, un arrière-goût. Oui. Ensuite, on va y aller avec Brassard du Monde. C'est l'Infus Sour. C'est une bière de blé aigre, aromatisée avec du thé. Il y a des saveurs de fruits et d'herbes. Elle est à 4,6 % d'alcool. Donc, on va avoir une différence, là, oui. Oui. Tout d'abord, au niveau de la couleur. Oui, ça, elle est plus blanche. Ah oui, totalement différent. Très sûr, oui. Oh oui, totalement différent. Oh! Mais très bonne. Oui, très bon. Oui. Celle-là, on va y aller avec les capsules de goût. C'est une fruitée mordante. Dans les fruitées mordantes ici. Et dans la anémie? Dans la anémie, ça va être une fruitée douce. OK. Ici. Oui, on le sent, on le voyait. C'est un petit peu plus mordant. Oui. Ensuite, on va y aller dans la Barberie, microbrasserie La Barberie, la Sûre aux abricots. C'est une blonde au thym de pêche, des arômes d'abricots frais en bouche, note de blé soutenue par acidité. 5 % d'alcool, 10 IBU. Donc, la Barberie, que je connais bien parce qu'on a passé 30 quelques années à Québec, j'étais un client assidu de la Barberie. Donc, j'aimais beaucoup la bio, la blonde bio de la Barberie. Mais là, on est dans la surette, la sûre de Sûre aux Barberie. abricots. Ça goûte beaucoup le fruit. Ah ben oui. Et c'est sûr en tabarnouche. Oui, l'acidité est là. Oh! Oui, vraiment. C'est très bon. Abricot. Oui. Ensuite, on y va avec la petite dernière. Ça va être la Berliner Weisse des Trois Mousquetaires. C'est une pilsner de blé citronné, d'inspiration allemande. On peut la prendre avec un petit trait de sirop dans le fond du verre. Ben quoi? Un Ah trait oui? de sirop, oui. Oh! Oui. Elle est faite avec du houblon Mittelfrosch, 100% Malte Québec. T'as voilà. 3 et 5 IBU, c'est quand même raisonnable. Là, on aurait pu mettre un peu de sirop. Oui, dans le fond du verre, oui. Ça l'aurait aidé, non? Bien, pour ceux qui n'aiment pas, là. Là, Oui, c'est oui. citron. Oh, tabarnouche. Vraiment citron. C'est très citronné, effectivement. Oui. Donc, un sage disait, les goûts ne sont pas à discuter, mais sont à cultiver. Oui. C'est ce que je fais depuis quelques émissions. Là. Je cultive beaucoup. La Berliner Weisse, elle va être dans les blondes mordantes. Ici. Ah, très mordant. Oui. Merci pour toutes ces belles découvertes. Bonne C'est à semaine. vous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 17 du mois d'octobre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 octobre. Mais d'abord, hier, 16 octobre, c'était l'anniversaire à Régent Lemieux. Eh bien, Louise et Jean-Louis Lemieux vous souhaitent bon anniversaire, Régent, pour hier, le 16 octobre. Aujourd'hui, le 17, c'est l'anniversaire à Vanessa Pelletier. C'est de la part de Mamie Judy. Bon anniversaire, Vanessa. C'est l'anniversaire aujourd'hui à une personne que je connais quand même très bien, Gisèle Collin. Gisèle qui souligne son anniversaire. Bien, Gisèle, c'est Marie-Claude Thibodeau qui vous souhaite bon anniversaire. Aujourd'hui, Gisèle Collin, 17 octobre. C'est l'anniversaire à François Proux, de la part de sa voisine, ou ses voisins, ses voisins, Jeannette et Roland Nicole. Donc, bon anniversaire François Proux. C'est l'anniversaire à Gabrielle Laberge.
C'est de la part de ses grands-parents. Donc, bon anniversaire. Gabriel Laberge, les grands-parents, Albert Landois vous souhaite bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, c'est simple. Vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Vous pouvez également le faire longtemps d'avance et le jour venu, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire de vos parents, vos amis. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage, oui. C'est mardi. Comment ça? D'habitude, c'est le vendredi. Alors, nous procédons au tirage de certificat cadeau offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est un 17 octobre. C'est un jour un peu triste. On se rappelle du décès en 1970 de Pierre Laporte, décédé à l'âge de 49 ans, ministre de l'Immigration et ministre du Travail et de la Main-d'œuvre, dont le pont de Québec porte maintenant son nom. Alors, c'est arrivé un 17 octobre 1970. Dans quelques instants, on parle de hockey. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Mon prochain invité, Pierre Bouffard, je pense que tout le monde le connaît bien parce qu'il est copropriétaire du Coin du Monde. Café, Coin du Monde? Café Bistrot, Coin du Monde. Café Bistrot, Coin du Monde. Bon, pas grave. Le nom bien précis. Salut Pierre Bouffard. Salut Michel. On se connaît quand même très bien, alors on va éviter le vouvoiement ce matin, là. Pierre, on faisait l'annonce, et ça a passé sur nos ondes hier, d'une nouvelle ligue de hockey, la Ligue Junior 3A à Montmagny. Du Québec. On a la Ligue de hockey Côte-du-Sud, on a la Ligue de hockey olympique, et là, la Ligue de hockey junior 3A du Québec, c'est oui, ça? Oui, 3A du Québec. Pourquoi la Ligue de hockey junior 3A du Québec? La première raison, ça fait partie d'une réflexion suite à une consultation publique de la Chambre de commerce il y a 1 an et demi déjà. On était des entrepreneurs, il y avait des entreprises, il y avait des professionnels autour de la table, puis on mentionnait qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, puis qu'il fallait limiter l'exode de nos jeunes. Puis il fallait trouver des façons pour limiter cet exode-là. Sinon, trouver peut-être une attraction pour en attirer des jeunes d'ailleurs à venir s'installer ici. Puis on a un centre d'études collégiales aussi on en a parlé en fin de semaine. On a fait une petite partie de hockey des anciens Blues pour financer un peu la fondation. On voulait trouver aussi des gens à venir s'installer au cégep. Fait que l'idée de la ligne junior 3A, c'est qu'il fallait trouver un projet qui serait attractif à une certaine clientèle. Puis on a trouvé que des jeunes de 17 à 20 ans, provenant de d'autres régions, vont pouvoir s'installer ici, que ça pouvait être un bon projet pour être attractif à la venue de jeunes dans la région ici. Ce que je comprends, c'est du sport-école, du sport-études. C'est un peu ça l'objectif? L'objectif, en tant que tel, n'est pas un sport-études parce que, dans le fond, la Ligue junior 3, 90% des joueurs qui évoluent vont à l'école, soit dans un centre d'études, soit dans un cégep, une université. Malheureusement, on n'a pas d'université près, mais on a quand même une à Lévis, là, qui est le centre d'études Lucar. Là. Mais c'est pas un sport-études conventionnel parce que c'est plus au scolaire qu'on voit ça. Mais ça peut faire partie d'une forme de sport d'études. Le centre d'études collégiales va être un aidant avec ces jeunes-là en leur donnant une plage horaire plus large sur l'heure du midi pour les entraînements. OK. Maintenant, moi, ce que j'entends depuis quelques temps, c'est que l'aréna, il n'y a pas de temps de glace. Il y a un problème et on entend souvent Joël Croteau le mentionner. Il y a une bonne portée, Joël. Hein? Oui, effectivement. Surtout au niveau de l'aréna et du hockey. Mais on parle souvent d'un deuxième aréna parce que, bon, on a un problème de disponibilité de temps de glace. On y rajoute une troisième ligue. Du moins, là, parce qu'il y a d'autres besoins aussi. On sait qu'il y a du patinage artistique. Bon, il y a bien d'autres activités. Une troisième ligue, on va prendre la glace où?
Bien, premièrement, on ne touchera On fait le patinoire dans du centre d'études collégiales. Non, mais premièrement, il faut faire attention un peu, là. Joël peut avoir ses idées, mais il n'est pas tout seul non plus. Puis je l'adore bien. Joël, je le connais depuis des années. Sauf que nos entraînements pour le Junior 3 vont s'effectuer sur l'heure du midi. Fait que présentement, la disponibilité de la glace est disponible. Il n'y a pas personne qui l'utilise, cette glace-là, entre midi et 2 heures. Peut-être un groupuscule de petits organismes, mais c'est vraiment limité. Puis, bien, c'est certain que les parties vont se dérouler les vendredis soirs, certains samedis et dimanches. Ça. Bien, là, on sait que tu as la Ligue de hockey Côte-du-Sud, on a le décor Mercier à Montmagny, tu as la Ligue de hockey olympique, et là, on vient y rajouter une autre ligue. Est-ce qu'il y a de la place? Bien, est-ce qu'il y a de la place ou est-ce qu'on peut se limiter à dire, bien, on ne fait pas ce projet-là parce qu'il y a d'autres ligues qui sont ici puis qu'on attire. Est-ce que ces ligues-là attirent des jeunes vraiment dans la région? Est-ce qu'on est attractif à notre main-d'œuvre? Ça va être d'y répondre. Est-ce qu'on est en mesure de dire on ne croit pas à ce projet-là parce qu'il y a d'autres lignes actuellement en place et qu'on n'évoluera pas? Chacun aura sa pensée là-dessus, mais je pense que c'est un projet qui est porteur pour l'ensemble de notre région. Puis on a décidé avec plusieurs administrateurs et de gens d'affaires que c'était important qu'on puisse procéder à la venue d'une équipe Junior 3A. OK. On parle de 2018-2019, Pierre. Oui. Le recrutement va se faire comment? On a déjà commencé le recrutement. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? De la part des jeunes? Ah bien, il faut faire attention. Là, présentement, ça fonctionne comme le junior majeur ou la Ligue nationale. Ça marche, c'est procédé par un repêchage. Oui. On va avoir une quantité de joueurs qui vont être protégés pour l'ensemble de la Côte-du-Sud. Pour pas que les autres équipes viennent piger dans notre bassin. On va avoir un nombre limité qui va être encore à déterminer. Puis ensuite de ça, bien, on peut repêcher un peu partout en province. OK. Mais là, on est au stade de la formation de l'équipe. Est-ce qu'on est rendu là? Non. Présentement, on est en train d'évaluer le potentiel des jeunes, soit dans le junior 2A, dans le midget 3A. Et certains jeunes aussi qui jouent junior majeur, qui vont être à 18 ou 19 ans, qui ne pourront pas évoluer à 20 ans. Parce que le règlement du junior majeur, ils ont le droit seulement qu'à 3 de 20 ans, tandis que nous, dans le junior 3, on a le droit à 6 de 20 ans. Fait que souvent, il y a des jeunes de 19 ou 20 ans qui sont laissés par leur club junior majeur, qui pourraient avoir un intérêt à venir jouer chez nous. Est-ce que j'entends un peu comparativement aux ligues qu'on a actuellement, c'est quand même des joueurs de hockey, si on parle du junior majeur, parce que ne fait pas le junior majeur qui veut. Non. C'est quand même un bon calibre. C'est un excellent calibre. Il y en a beaucoup qui vont prôner le junior 3 pour avoir un intérêt parce qu'ils ne veulent pas lâcher leurs études. Souvent, dans le junior majeur, les voyages sont longs. Le côté académique est un peu plus... Malgré que ça s'est amélioré grandement là, depuis certaines années, mais il y a des jeunes qui vont préférer voir le junior 3 pour aspirer à développer des collèges américains ou ils ne veulent pas lâcher leurs études parce que c'est plus les matchs de fin de semaine. Fait que, c'est un excellent calibre. C'est le deuxième calibre en bas du junior majeur, là, dans le junior. Là. Je suis un peu surpris de ça. Mais en passant, c'est pas une petite ligue. Là. On parle des marchés du Collège français de Longueuil, Cobra de Terrebonne, il y a Gatineau. C'est pas une petite ligue, là. C'est pas une ligne régionale. Là. Qu'est-ce qui peut faire que cette ligue-là soit intéressée à venir s'établir dans un marché, dans un petit marché comme le nôtre? Bien, il ne faut pas penser qu'on a un petit marché de petits. On a un petit marché. Il faut quand même, on a une population de 12 000 de population. Bien, oui, mais c'est justement, c'est pas juste Montmagny non plus, on parle de Côte-Sud. Okay. On parle de la région de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska comme potentiel. Puis en même temps, on s'est dit, si on se dit tout le temps qu'on est trop petit, c'est intéressant pour nos entrepreneurs, puis nos entreprises et tout. Je pense qu'il faut viser haut pour atteindre les sommets. Peut-être pourquoi on a appelé ça Everest aussi, il y avait d'autres raisons, là, mais il faut arrêter de penser petit, je pense. On est capable. Notre plan d'affaires est fait en sorte que ça soit rentable. Bon, tu m'amènes à la question parce que hier, dans la nouvelle que nous avons diffusée, on parlait de 400 000 Pas tout à fait. Ouais. Mais quand même. Ouais. On va aller chercher l'argent où et comment? Bien, notre plan d'affaires... Est-ce que ça revient au petit marché? Là? Parce que 400 000, c'est quand même tout près d'un demi-million par année. Beaucoup est axé sur le transport, étant donné l'éloignement des équipes adverses. Par contre, la ligne désire avoir une seconde équipe dans la région de Québec. Ils ne sont pas fermés à d'autres marchés dans la région de Québec.
Le financement vient de commanditaires majeurs. On a annoncé que Plancher-Mercier va investir 75 000 sur 5 ans. Il y a d'autres annonces aussi à faire bientôt là, concernant des partenaires majeurs. Puis ces entreprises-là le font pas en soyant juste généreux envers ce club de hockey-là. Ils croient aussi au projet d'attraction de jeunes envers nous. Puis ils vont vous le dire qu'on a besoin de main-d'œuvre éventuellement. Fait qu'il faut trouver des solutions. Puis je pense que ce projet-là, c'est une belle solution pour avoir attiré des jeunes dans notre région. Mais la source de revenus, bon, tu parles de commanditaire, Plancher-Mercier en passant. Merci à Marielle, à Richard et à toute la famille, parce que toute la famille y croit aussi. Oui. Il y a Mais Sébastien. c'est 15 000 par année. Là. C'est 400 000. La source de revenus principale, Bien, c'est quoi? les billets de saison, il y a les commanditaires. Les commanditaires, on a un plan de visibilité qui est très détaillé. Fait qu'on n'a pas fait ça en disant qu'on lance ça. On a des ententes avec la Ville de Montmagny. On a des ententes aussi avec le Centre d'études collégiales. Il y a bien des entreprises qui m'ont mentionné intéressées à participer à ce projet-là. À partir de ce moment que les entreprises veulent participer à un projet qui est mobilisateur pour la région, est-ce qu'on se doit de dire on arrête de le faire parce qu'il y a 2-3 lignes à Montmagny qui ne veulent pas? Je pense pas. C'est peut-être minime le nombre de personnes, mais ils ont peut-être beaucoup d'exposure. Par rapport aux autres marchés, Pierre, l'assistance moyenne, sûrement ces chiffres-là, ça ressemble à quoi? Mais on parle quand même de marchés majeurs, Longueuil et Gatineau. Oui, c'est des marchés différents. Parce que la région de Montréal, on s'entend que le Canadien est juste le Canadien. Là. Il y a le club junior du Canadien aussi. Oui, en plus de ça, il y a le club école à Laval, avec une nouvelle aréna et tout. C'est certain qu'on a un marché qui va être complètement différent. On a un marché de région. Puis c'est une des raisons pourquoi que le Junior 3 trouvaient notre plan d'affaires formidable. Ils sont venus visiter l'aréna, ils ont vu notre plan d'affaires, puis ils ont trouvé ça. Ils veulent... La manière qu'on amène notre club, c'est une philosophie dans laquelle ils voudraient peut-être emmener pour les prochaines équipes à venir. Pas juste axé sur une équipe de hockey, mais axé sur le projet mobilisateur de garder nos jeunes en région, puis d'investir dans les entreprises. Parce qu'on ne fera pas de cachette, qu'il n'y a pas juste la Côte-du-Sud qui a un problème de main-d'œuvre et de pénurie. Là. Ah oui, c'est mondial de toute façon. Bon, on essaie de trouver des projets qui vont faire en sorte qu'il y a des choses attractives. Puis on s'entend que le marché de Montmagny puis le marché de la Côte-du-Sud, tout ce qui est rapport au hockey, c'est quand même assez populaire. Fait que moi, je m'attends qu'on va avoir une bonne... les gens vont répondre agréablement pour l'achat des billets de saison. Et c'en est une preuve de revenu, les billets de saison. L'idée est venue comment? De démarrer ça? Bien, l'idée, je vous l'ai dit, c'est venu partie lors d'un comité de consultation de la Chambre de commerce il y a un an et demi. Okay. Ensuite de ça, il y a des entrepreneurs qui... Pourquoi Junior 3A? Pourquoi cette ligue-là? On a-tu les moyens d'avoir du junior majeur? Il y en a déjà qui pensent qu'on n'a pas les moyens d'avoir du junior 3A. Ça a déjà été dans l'air d'avoir un junior majeur dans le temps des Harfans Beauport. Oui, mais il y a 20 ans. Croteau avait travaillé là-dessus. Là. Il y a 20 ans, mais on s'entend que ceux qui disent qu'on n'a pas les moyens d'avoir du junior 3A voudraient l'avoir du junior majeur. C'est assez contradictoire. Fait que junior majeur, je pense qu'on n'est pas là. Puis en même temps, si une ville comme Bécomo puis Victoriaville, elles sont capables de vivre avec du junior majeur, pourquoi que nous, dans la région de Montmagny, on ne sera pas capable de vivre avec du junior 3A? Je pense que l'important, c'est que chacun y travaille, puis on verra le résultat. Mais je suis persuadé, dans 5, 6, 7, 8 ans, les résultats ne seront pas juste sur la patinoire, mais ils vont être à Montmagny pour des jeunes qu'on va... Puis l'exemple est frappant, là. Un Tommy Groslot qui vient de Beauceville, qui est venu jouer senior ici, il est établi ici. Martin Gagné, puis mon associé, Stéphane Lavoie, qui vient de l'Abbé, qui est venu jouer avec les Sentinelles, puis il a fondé une famille ici. Fait que ça en est des exemples pourquoi on a décidé d'y aller avec ce projet-là. Audacieux? Non, pas audacieux, c'est calculé. Oui? Oui, c'est calculé. Mais là, il faut conclure, mais... Là, ça veut dire que vous avez 1 an pour monter ce club-là? On a 1 an pour se structurer. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est déjà commencé? Mais ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille sur le dossier. C'est pas nouveau là, depuis l'annonce. On a fait des approches auprès des commanditaires majeurs. Puis on a fait aussi... il y a des commanditaires majeurs qui vont être annoncés bientôt. Là, mais on n'est pas... Des fois, on cogne à la porte, là, puis on dit qu'il faut solliciter des gens. Non, il y a souvent des commanditaires majeurs qui viennent nous voir
parce qu'ils croient au projet. Fait que ça, c'est encourageant, puis ça dit, lâchez pas, on est là. Mais on a un an et demi, on a un an pour se préparer. Moi, je pense qu'on est capable de le faire assez facilement, puis déjà, la structure est bien établie, là. Par contre, là, on va avoir besoin d'un entraîneur-chef, directeur hockey, qui va s'occuper de toute l'opération hockey. Puis les appels vont être lancés bientôt là, sur notre Facebook. Puis notre site Internet va être bientôt sur le réseau. Pierre Bouffard et toute ton équipe, bravo. Bien, toute mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul. Comme ça, non, je sais. Je suis vraiment pas tout seul. Hein? Ouais. J'ai une belle équipe en arrière de moi, là, puis c'est une des raisons pourquoi que ça avance aussi le dossier. Mais on a besoin de gens comme toi qui croient à notre région puis qui font de telles démarches. Moi, j'aime ça entendre de dire que Montmagny, c'est pas une petite ville de 12 000 de population, qu'on est... Le hockey du Junior 3, c'est un prétexte à avoir une attraction pour des jeunes pour un projet. Bravo, félicitations. Et on va suivre ça de très près. Si vous avez besoin, vous avez une carte chez vous ici. Merci beaucoup. Alors, Pierre Bouffard, qui est président de la nouvelle Ligue, fera son apparition prochainement, la Ligue Junior 3A du Québec. Hein? Oui, mais pas président de la Ligue, président de l'équipe. Oui, c'est beau. Oui, on avait bien compris. On s'arrête dans quelques instants, la météo et les offres d'emploi. Vous regardez cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Eh bien, comme offre d'emploi, aujourd'hui, on a chez Caron Industries de Montmagny une offre d'emploi de journalier. Effectuer seul différentes tâches manuelles ou assister un opérateur dans ses fonctions sont les particularités de l'emploi. Les tâches, sablage de composantes en bois, emballage, utilisation de machines-outils, soit le banti, la toupie, la presse d'assemblage, etc. Habileté requise, savoir lire, écrire et compter, bonne dextérité, bonne résistance à l'effort physique, faire preuve de débrouillardise, connaissance des systèmes de mesure métriques et américains, connaissance des critères d'acceptation et de rejet des produits, connaissance des méthodes et des règles de sécurité pour les différentes opérations. Les conditions salariales, bien le salaire à l'embauche est de 14,27 $. Après période de probation de 440 heures, le salaire est majoré. Comme l'ajustement salarial est au 1er novembre,
un candidat verra son salaire majoré à 14,77 $. Comme journalier, ce sera 15,12 $ et 16,2 $ comme opérateur après la période de probation. Nous offrons également un plan d'assurance collective qui comprend un plan dentaire, un horaire de travail très intéressant, soit de 7 h à 15h15, 5 jours semaine. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à frédéric.talbot@caronindustrie.com, frédéric.talbot@caronindustrie.com. Voilà, et si vous voulez aussi voir toutes les offres d'emploi disponibles, vous allez sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a beaucoup d'offres d'emploi dans la région actuellement. Et si vous êtes intéressé, vous êtes sans travail ou encore, vous voulez peut-être changer d'air et avoir de nouveaux défis, eh bien, c'est le temps de le faire parce qu'on a besoin de main-d'œuvre spécialisée dans notre région. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Eh bien, les grands titres de l'actualité ce matin. D'abord, je prends le grand titre de Michel Girard, qui est chroniqueur économique dans le Journal de Québec ce matin. « Évelant dans les ailes de Boeing ». Je suis tellement content qu'on se soit pris en main. Mon mouchoir est un petit peu sorti, voilà, bon. Je suis tellement content de voir que Airbus est devenu partenaire avec Bombardier. Quelle belle association, quel beau partenariat pour Bombardier. Mais aussi, je pense que ça règle le problème de la plainte de Boeing et aussi les États-Unis aujourd'hui qui se retrouvent de dire, vous vous souvenez de cette nouvelle que plus de 300 % de taxes étaient chargées aux possibles acheteurs qui voulaient se porter acquéreurs de la série C-Series de Bombardier. Eh bien là, Airbus, qui est le plus grand constructeur au monde, je ne pensais pas, j'écoutais ça hier avec une oreille tellement attentive et intéressée, eh bien là, Airbus se porte acquéreur de 50,1 %, juste pour dire qu'ils sont majoritaires, mais le fait de devenir partenaire avec Bombardier, imaginez-vous ce que ça veut dire. Et en plus, pour répondre à l'histoire de la taxe qui est chargée, eh bien, Airbus va construire une usine aux États-Unis, donc ça va régler le problème des taxes. Bravo à Bombardier, à son président, pour cette belle réponse, cette belle offensive, et aussi, eh bien, ça rassure parce que les emplois de notre région, les emplois de Bombardier, particulièrement dans le domaine de l'aéronautique, sont protégés jusqu'en 2041. Donc, ça veut dire que beaucoup d'employés ce matin peuvent prendre de grandes respirations relaxées parce que je pense que pour eux, eh bien, ça signifie que les emplois sont assurés et que ça règle le problème pour cette histoire ou cette section de Bombardier au niveau de l'aéronautique. Et aussi, ça donne du galon à la série C-Series, c'est comme ça s'appelle. Moi, je suis tellement fier de ça. Je trouve tellement que c'est un bon coup que Airbus et Bombardier viennent de créer. Bravo à ces gens, parce que je vous dirais que depuis cette histoire de surtaxe, vous en entendez parler parce qu'on en parle abondamment de cet État protectionnisme que le nouveau président des États-Unis essaie d'instaurer aux États-Unis. Là, c'est l'ALENA. Hier, on disait qu'on voulait que pas l'appel d'offres, mais je cherche, c'est ce qu'on appelle les quotas ici, les quotas de lait, dans la négociation, que les Canadiens laissent tomber ces quotas de lait. Donc, je pense que le fait qu'on puisse mettre nos culottes maintenant, excusez-moi, mais c'est une expression vraiment pour bien exprimer le fait qu'on se soit relevé, qu'on ait vraiment donné ce coup sur Boeing. Je pense que pour le reste, et hier, on s'est retiré de la table de l'ALENA. Donc, ça va sûrement changer les négociations au niveau de l'ALENA au cours des prochaines semaines. Donc, c'est une histoire à suivre. Bravo encore une fois. Et je pense que c'est la nouvelle des nouvelles parce que ce soit au Québec ou encore au Canada,
ça sécurise les emplois. C'est plus de 2000 emplois au niveau de l'aéronautique, particulièrement dans la région de Longueuil. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Le goût des vins de Californie sera affecté par les incendies. C'est incroyable. C'est plus de 40 décès actuellement. On vient de décréter 3 jours de deuil dans cette région. Les raisins enfumés seront inutilisables à cause des particules fines. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de goûter des vins californiens. Je trouve ça dommage, mais que voulez-vous? On n'est pas capable actuellement de pouvoir contenir ces incendies qui se répandent et les vents violents. On a montré des images d'une ville en Californie avant et après ces incendies. C'est incroyable de voir tels dégâts qui sont créés en Californie par ces incendies. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Il y a bien d'autres actualités. Madame Charlebois, qui a été victime, la ministre, qui a été victime d'un malaise à Québec hier. On va sûrement entendre parler de sa condition de santé au cours de la journée, mais il semblerait que sa vie ne soit pas en danger. Il reste beaucoup de choses à jaser dans l'actualité. Cette dénonciation partout dans le monde des Québécoises qui ont aussi publié leur histoire d'agression et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant, sur la page Facebook, là, ça s'appelle MeToo, moi aussi. Alors, cette histoire là, de ce monsieur Weinstein, en Californie, là, qui a été accusé et qu'on accuse de toutes parts d'agression sexuelle. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. On parle également de main-d'œuvre dans la région. On en a parlé tout à l'heure. Cette rare main-d'œuvre, donc les emplois sont disponibles actuellement dans notre région. Les entreprises de notre région qui recherchent de plus en plus de main-d'œuvre qui se fait de plus en plus rare, et pas seulement que dans notre région, mais également partout au Québec et même au Canada. Donc, c'est cette histoire de main-d'œuvre. Des nouveaux défis pour les entreprises parce que, bon, la démographie diminue, il y a moins d'enfants. On fait moins d'enfants au Québec, c'est connu. Alors, le fait qu'on ait de moins de personnes fait que les entreprises, maintenant, on a travaillé fort à baisser le taux de chômage, mais là, maintenant qu'il est en deçà de 3 bien, on a un autre problème, c'est qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de cette belle journée sous le soleil. Rendez-vous demain. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.